De tout temps, les forêts ont été les lieux de tous les mystères et de tous les fantasmes les plus sordides. C'est inscrit dans la nuit des temps, et toutes les légendes en font état. En France, en Écosse, en Grande-Bretagne, en Russie, des dizaines d'histoires y trouvent leurs racines et leur dénouement, presque toujours tragiques, presque toujours teintés de mystère et d'angoisse. Partout, sorcières, mages, charbonniers, inquiétants et bandits de grands chemins ont laissé des traces qui ont survécu au rationnel et au raisonnable. L'Allemagne, avec sa gigantesque et démesurée forêt noire, couvrant une grande partie du land de Bade-Württemberg, frontalière avec l'Alsace et la plaine rhénane, n'y échappe pas. Elle est le pendant géologique des Vosges. Immergeons-nous donc quelques instants, et quelques décennies avant aussi, dans les mystères d'un hôtel-château mi-hanté, mi-damé, de cette forêt noire aussi mystérieuse qu'envoûtante. Il n'est guère étonnant de voir qu'il est toujours encore utilisé de nos jours comme lieu de tournage de séries et de films effrayants. Ici, en Forêt Noire, l'histoire nous rapporte que de nombreux endroits sont rattachés à des histoires surnaturelles et à des légendes mystérieuses. Dans certains endroits, ils y apparaissent comme nombreux. Les arbres, les rochers, les sources et les lacs auraient des pouvoirs miraculeux, voire presque magiques. En tout cas, irrationnels et non expliqués en l'état actuel des connaissances par la science et le savoir des hommes. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ces récits ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au temps jadis ? Ou sont-ce seulement des endroits choisis où nous vivons de manière particulière ? Les forces primordiales de la nature ? Dès les années 1930, les rois et les célébrités du monde sont entrés et sortis de l'hôtel Walslunds, aujourd'hui abandonné, qui a été le lieu de tournage de films effrayants et d'horreur. En plein milieu de la forêt, il ressemble à un château fantôme 1000 fois hanté. Jadis, les philosophes disaient déjà que l'homme avait besoin, pour se nourrir, de légendes plus que de pain. Et les écrivains allemands s'y sont donnés à cœur joie. En 1902, le grand hôtel Walslunds a ouvert ses portes, niché au cœur sombre de cette forêt séculaire et silencieuse. Son nom déjà n'est pas sans donner la chair de poule. Walslund signifiant terreur de la forêt. L'hôtel ne sera abandonné, et le mot est bien choisi, qu'en 2005, après de multiples tentatives de réhabilitation, toutes manquées et toutes marquées par le mystère de l'inconnu et la mort qui rôdait, lancinante, insidieuse. Connu et réputé par un bouche à oreille où l'originalité le dispute à l'exclusivité, prince, sultan, roi, haute noblesse, bref tout le gratin des monarchies et des empires européens, y est venu, entré et sorti. En 1926, le roi Gustave V de Suède y résidait déjà lors de longs séjours, et dans les années 1930, des stars de cinéma, ceux notamment du cinéma muet, comme Douglas Fairbanks et Mary Pickford, y séjourneront. L'hôtel du château était alors l'une des maisons de la haute société, là où il fallait absolument paraître. L'âge d'or fulminant de cet hôtel-château, au château-hôtel, c'est selon l'envie, et celle de la gestion, en main de fer gantée de velours, d'une entreprise familiale matriarcale, régie par Adèle B., Adi pour tous. Elle était considérée comme la bonne âme de la maison, y attirant la bonne société, les incontournables, m'as-tu vu, accourus de toute l'Europe et même de l'Orient fastueux, avec des événements de danse et de congrès alors uniques et très rares, alors on s'y presse. L'histoire, fugace et éphémère, ne nous dit pas tout, mais il semblerait qu'elle y soit morte de curieuse façon dès 1949. Et depuis, vengeresse, punitive, il se dit et s'écrit qu'elle y opère des ravages.
Avec la Seconde Guerre mondiale et la mort d'Adi, peu de temps après, tout était fini d'un seul coup. Le mirage avait disparu, l'alchimie n'opérait plus et la ruine menaçait. La maison est devenue un temps un hôpital militaire sans gloire et sans espoir. Les employés des lieux soupçonnent œuvrer dans un endroit maudit et damné, d'où il faut fuir. Et vite, pour son salut et celui de son âme. Les murs jadis somptueux, les lustres d'antan, le jardin, bouleversé par les bombes et les tombes, n'ont alors plus vu que des grabataires et des morts. C'est peut-être pour cette raison que ces mêmes employés de l'hôtel, rouverts un temps, chuchoteraient dès les années 60. Ils étaient convaincus que cet hôtel-château, aux destinées multiples mais toutes fantasmagoriques, était un lieu maudit et un lieu d'âme éternellement perturbée. Restés coincés ici, sur le chemin de l'au-delà, qu'elles n'atteindront, hélas, jamais. Et en 2005 a sonné le glas. Avec la ruine comme fond de teint, les lieux menacent ruine et reposent à jamais sous leur épaisse gangue de mystères et d'interdits. Jamais complètement dévoilés au commun des mortels que nous sommes, imprudents et fort indélicats dans leur démarche de curiosité malsaine. La convoitise forestière n'a jamais su retrouver la renommée mondiale qu'elle avait acquise autrefois et de haut vol. Car n'est pas hôtel-château mystérieux qui le veut. De surcroît, le naufrage prévisible a été marqué par de nombreux changements de propriétaires, des vacances toujours trop longues et souvent destructrices. Pour décrire le décor des lieux, point besoin d'en rajouter beaucoup. La forêt est particulièrement sombre, noire même, puisque c'est aussi son nom historique. Ici et là, des reliques antiques et de précieux vestiges de cette époque, désormais révolus, se cachent encore derrière chaque porte, chaque placard, dans chaque couloir ou passage. Ici surgit un lit à baldaquin, tout droit sorti d'un conte de fées. Là, de vieux fauteuils à oreilles, défraîchis, profonds, happant l'indélicat qui est aussi posé, garnissent une bibliothèque aux senteurs de livres centenaires, poussiéreux, enchantés et fantomatiques. Seulement ici et là, une frêle fente de lumière d'une porte penchée brise encore l'obscurité et les rares vitres intactes dont leur huisserie claque au vent mauvais. Partout de hautes colonnes de marbre blanc, jaunies par le temps, projettent de lourdes ombres à travers l'obscure et glaciale salle de danse. Le soleil, recouvert d'un tapis noble usé jusqu'à la corde, grince à chaque pas, aventuré au-delà du raisonnable. Le stuc somptueux, qui s'effrite en larges pans, témoigne d'une époque noble, révolue à jamais, qui a autrefois rempli de vie et de plaisir sacré, caché, interdit, ce remarquable bâtiment, trésor de l'art nouveau. Des scientifiques de l'Institut pour les zones frontalières de la psychologie et de la psycho-hygiène de Fribourg se sont alors intéressés à la légende. Nous pourrions même dire, sans nous tromper, aux légendes de l'hôtel-château et ont étudié les cohortes d'histoires hantées qui s'y sont passées. Pendant des mois, les chercheurs autour du chef d'enquête, le Dr Gerhard Mayer, ont évoqué d'anciens invités et employés et ont entendu des choses incroyables et terribles. Il leur a été rapporté que certains soirs, outre le vent qui s'insinuait partout, les verres tremblaient dans le bar. Les bouteilles de bière se vidaient à moitié vides sans jamais avoir été ouvertes. Une femme reconnue par certains peureux et terrifiés comme étant la réincarnation de la défunte Adi, portant un voile blanc, hantait les couloirs. On voit des ampoules qui se fragmentent dans des lustres à 13 branches. On entend aussi un bébé qui crie longuement dans la nuit, bien qu'il n'y ait pas eu jamais d'invité avec un bébé. Et la liste des phénomènes paranormaux est fort longue, enrichie encore de cet ascenseur qui ne s'arrêtait jamais au niveau, éternel voyageur du temps, ou ses pas entendus dans des couloirs déserts.
Des conclusions ont été tirées par ces scientifiques, psychologues frontières. Leur explication la plus rationnelle réside dans le fait qu'une grande partie de ces phénomènes inhabituels peut être liée à l'électricité domestique. Mais les plaintes des invités, lorsque le site avait rouvert, par cycles successifs, se seraient également accumulées. Une ancienne directrice générale de l'hôtel leur raconte. « Nous avons déjà eu des invités dont la femme était tout à coup très effrayée. Elle s'est baignée et était sûre que son petit ami se tenait derrière elle dans la salle de bain et lui touchait l'épaule par derrière. Or, lorsqu'elle se retourna, il n'y avait personne et son petit ami était allongé sur le lit dans la chambre. Ils sont repartis tout de suite effrayés. » Les employés rapportent aussi avoir été frappés à plusieurs reprises par l'étrangeté de deux peintures à l'huile. Une image d'Adi, fort jeune, et celle d'un ecclésiastique appelé l'évêque, qui changent inopinément et sans explication rationnelle leur expression faciale, en fonction de l'attention du spectateur. Tout cela relève d'un mystique et de l'étrange, frissant l'irrationnel et le surnaturel. Selon ces chercheurs donc, le lieu même, enfoui dans les mystères insondables de la forêt et l'hôtel-château, offrait des conditions idéales et même optimales pour les illusions de perception. En effet, difficile d'accès, il est bâti de manière confuse et hétéroclite, sans logique domestique. Il dispose d'un grand nombre de pièces et de nombreux coins et est plutôt mal éclairé dans l'ensemble. Si l'on prend au sérieux les connaissances précédentes de la recherche sur les lieux hantés, toutes ces caractéristiques citées font de l'hôtel-château Walslunds un endroit parfaitement approprié pour l'apparition de nombreux vrais phénomènes paranormaux. C'est la fin de ces mystères et de cette légende. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, car il y a d'autres mystères dans cette forêt noire. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.